Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment rediriger l'utilisateur s'il se rend sur une page qui n'existe pas. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avons vu le principe du routing et donc de la navigation, donc comment rediriger une personne d'un composant à un autre en utilisant justement une barre de navigation, etc. Donc des petits liens. Ici, nous allons simplement voir comment ajouter une fonction qui va rediriger notre utilisateur si jamais il se rend sur une page qui n'existe pas. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Pour l'instant, tout ce que ça va faire, c'est simplement envoyer une erreur dans la console. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter justement un pass en plus. Donc ici, on va commencer par étirer notre array pour que ce soit un peu plus clair ce qu'on écrit. Et nous allons maintenant voir comment ajouter ce fameux composant. Alors la première chose à faire évidemment, c'est de créer ce composant. Donc nous avons ici notre terminal avec notre application. Donc on va ouvrir un nouveau terminal et on va taper ici ngg, g comme generate et c comme components. Donc on va générer un nouveau composant qu'on va appeler cette fois-ci, donc on va l'appeler page not found. Donc en fait simplement on peut pas mettre page 404 parce qu'il ne va pas accepter les nombres. Et ici on va mettre deux petites options qui vont être it et is pour en fait créer notre composant sans le fichier HTML et sans le fichier CSS afin qu'il soit directement dans le template. Donc ça permet en fait d'avoir des fichiers en moins lorsque vous allez les créer. Vous allez voir que lorsque vous tapez la commande sans ces options-là, vous allez avoir un fichier HTML et CSS en plus, comme c'est le cas pour un composant basique. Donc nous, vu qu'on n'a pas besoin du HTML et du CSS, on peut se permettre de taper cette commande et vous allez voir que ça va créer nos deux fichiers. Et vous pouvez voir que dans page not found, nous avons que le spec.ts qui évidemment n'est pas utile. Et nous avons ici le page not found components que nous allons utiliser. Donc ici, nous allons marquer page 404. La page que vous recherchez n'existe pas. Et on va mettre ça à l'intérieur d'un H3 comme ceci. Voilà, et maintenant dans notre routing, on va devoir ajouter une nouvelle entrée qui sera toujours, alors je le répète encore une fois, mais vous devez toujours mettre cette page-là tout en bas de vos redirections. Si vous le mettez tout en haut, il va toujours reprendre cette page et vous n'aurez que des erreurs. Enfin, vous allez avoir que la page 404 qui va s'afficher. Donc pour faire cette fonctionnalité de redirection quand la page n'existe pas, vous mettez simplement 2 étoiles comme ceci. Et vous allez ensuite rediriger vers votre composant qui est votre page 404. Donc ici, il s'appelle page not found components, donc il va être automatiquement accédé ici et importé. On va ici sauvegarder. Et avant de repartir, on va simplement créer ici un autre composant. On va appeler accueil. Donc ce sera pour ce qui viendra juste après. Voilà, donc je le crée déjà pour maintenant, comme ça sera fait pour la suite. Et maintenant, nous allons voir sur notre application, donc si on regarde ici, vous pouvez voir que le problème, c'est que sur la page d'accueil, il va en fait simplement renvoyer page 404, la page que vous recherchez n'existe pas. Alors bien sûr, ça marche pour n'importe quelle page. Si je mets test ici, vous allez voir qu'il redirige vers la page 404. Le problème en fait, c'est que le routeur, le système de routing ne va pas trouver la page d'accueil que nous voulons afficher. Alors par défaut, ça allait simplement afficher une page sans le composant newCompo que nous avons ici. Donc pour rappel, le composant que nous avons là avec la liste de nos différents amis. Mais le problème, c'est qu'il ne trouve pas en fait d'endroit où aller pour la page d'accueil et du coup, il renvoie automatiquement vers cette page de redirection que nous avons créée ici. Donc, pour faire cela, nous allons devoir créer un nouveau composant. Donc ici, il va être vide, ça va être en fait la page d'accueil. Et nous allons devoir spécifier donc bien sûr notre page d'accueil que nous avons créée plus tôt. Mais nous allons devoir aussi ajouter quelque chose qui s'appelle pass match, comme ceci, qui va en fait ajouter ici préfixe. Ça va en fait simplement dire que pour cette redirection exacte, donc en fait simplement un slash, hein, comme ceci qui correspond à la page d'accueil, hein, donc ça vous le savez sûrement probablement déjà, mais en gros, donc ici on va aller modifier la page d'accueil. On va mettre ici un H3 aussi. On va mettre je suis la page d'accueil. Voilà, comme ça sera plus clair. Et donc du coup, ici, pour le pass match qui va être exact, donc juste pour la page d'accueil, on va simplement renvoyer le component page d'accueil. Et donc ici, vous voyez voir que vous avez je suis la page d'accueil. Si vous allez sur la page d'accueil, bah, ça va toujours renvoyer ça. Si vous mettez votre composant, ça renvoie la liste d'amis. Accueil, ça renvoie la page d'accueil. Et si vous mettez sur une page qui n'existe pas, donc test ici par exemple, vous pouvez voir que ça renvoie bien la page 404. Et donc si on voit sur la page d'accueil,
ça renvoie bien à la page d'accueil. Donc ça sera plus ou moins tout pour les redirections en général, donc pour tout ce qui est page 404. Donc si vous avez une question à poser vis-à-vis de cette vidéo, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.